Tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de parler, on va essayer de montrer comment resserrer ses locks. Mais c'est très facile parce que beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour resserrer tes locks. Moi, je ne passe jamais au salon, je vais jamais au salon, je le fais par moi-même. Il y a beaucoup de méthodes pour resserrer ses locks. Il y a la méthode de la peigne, il y a aussi les aiguilles, il y a aussi la méthode du fil noir, mais c'est la plus courante au Sénégal. Mais moi, j'utilise cette méthode, la méthode de l'aiguille. C'est une méthode extraordinaire, c'est très joli, mais aussi c'est très lente. Très lente, hein. Voilà, je vous dis. Pour bien resserrer, vous regardez ce côté, j'ai bien resserré. Vous avez vu comment c'est clair? C'est clair, hein. Mais par rapport à ce côté, j'ai pas resserré. Vous voyez, il y a beaucoup de repousses. Voilà, voilà, c'est ça. On va voir ensemble comment resserrer ces locks dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas faire, vous pouvez le faire vous-même. Si c'est difficile, passez nous voir. Je ne suis pas difficile à trouver. On va essayer de trouver une lox qui n'est pas resserrée. Attends, j'ai de trouver une lox tout à fait devant, qui sera claire. Celui-là est resserré. Celui-là aussi est resserré. Celui-là est resserré. On va essayer de voir quelque chose qui est plus proche. Celui-là est resserré. Oh, donc j'ai presque fini, hein? Voilà. Regardez celui-là, vous voyez le repousse ici en bas. Regardez, vous voyez tout ça, c'est des repousses. On va faire ça ensemble, vous allez voir. Il suffit de prendre l'aiguille, d'avoir une aiguille de ce genre. Attendez, vous voyez l'aiguille. Voilà, après je vais présenter les aiguilles, comme ça vous allez les voir. C'est pas difficile. Voilà, prendre l'aiguille, vous faites entrer ça en bas. Vous voyez, il faut le faire entrer en bas. Je peux le faire même avec les yeux fermés, sans regarder. Vous voyez, c'est déjà entré. Je vais fermer les yeux, je vais le faire. On va accrocher la lox avec l'aiguille et on tire. Et ça va de l'autre côté. Vous voyez, c'est sorti. Et on tire avec la main. Et on va faire de manière croisée, derrière, de manière croisée. Je peux le faire en fermant les yeux. Ça ne vaut pas la peine que je regarde dans le miroir ou bien dans le téléphone. On le fait entre derrière. On va le faire aussi de manière croisée. Voilà, c'est sorti de l'autre côté, vous voyez. On va aussi accrocher la lox. On va tirer tout en douceur. Et voilà, vous voyez comment c'est serré. Oh la vache, c'est dur, hein. Et je vois, il y a un petit espace. Pour moi, je vais les serrer de manière vraiment très dure pour voir. Parce que mes cheveux repoussent très vite, hein. Ouais, les repousses, c'est moi, ça passe très vite. En moins de mois, j'ai des repousses d'environ 2 à 3 cm. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle chaque semaine ou chaque 2 semaines, je resserre mes locks. Vous voyez comment c'est clair? Voilà. On va continuer tout ensemble. Et bien et voilà, on va le faire ensemble, comme vous le voyez. On va essayer de prendre une lox qui est tout à fait devant. Voilà, on prend celui-là et comme ça va vous permettre de bien voir. Et ça va aussi vous permettre de bien apprendre, de bien utiliser la méthode du crochet. Vous voyez, il y a beaucoup de repousses, mais il faut regrouper les cheveux qui sont autour de la lox. Il faut bien les regrouper et les entourer autour de la lox. Comme ça, vous pouvez bien resserrer la lox. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous rendez compte, après avoir resserré la lox, il y aura beaucoup de repousses, ça ne sera pas clair, ouais, ça sera sombre, vous direz non, c'est pas joli, c'est pas joli. Regardez bien ma tête, vous verrez, c'est clair, hein? C'est net et c'est clair. C'est comme s'il y a quelque chose au fond des cheveux. Voilà, c'est fait, vous voyez. Ouais. On va essayer de voir. Parce qu'il y a des cheveux, si vous regardez bien, il y a des repousses au niveau de la lox. Vous regardez, ouais, vous voyez ces cheveux-là, on peut les faire rentrer dans la lox tout en utilisant le crochet. Si vous voulez savoir comment le faire, laissez-moi un commentaire et comme ça je vous ferai une vidéo qui parlera typiquement de ça. Et comme ça, pour ne pas être long sur la vidéo, on va aussi en même temps écouter de la musique. J'adore la musique, on va écouter Tiken Jah Fakoly. Ouais, lui c'est un révolutionnaire. Ah, on continue le travail, on resserre, on tourne les œuvres qui sont autour, les repousses autour de la lox et on prend l'aiguille. On va le faire de manière croisée. Bon, parfois ça nous arrive si on n'est pas très habile, ou bien parfois ça nous arrive de louper la lox. Ouais, voilà, j'ai loupé la lox. Je vais encore la recosser, voilà. Je tire. Je le fais de l'autre côté de manière croisée. Voilà, de la gauche vers la droite. On va le faire du haut vers le bas. Ouais. On le fait
Oui, de la gauche vers la droite. Et maintenant, après, on va le faire de la gauche, du haut vers le bas. Parce qu'il faut que ça soit croisé. Et imagine-toi, si tu le fais d'un seul côté, il n'y aura pas de lox. La lox va se diviser en deux. Mais pour ne pas voir ça, quoi, voilà, c'est clair, hein, c'est clair. Vous avez l'impression que quelqu'un me les a faites, mais je les fais par moi-même. C'est pas diable, hein, vous pouvez le faire. Regardez ici, il y a beaucoup de repousses. Je les ai resserrés il n'y a même pas 2 mois de cela, il y a environ un mois et quelques jours. Et maintenant, j'ai des repousses de 1 cm. On va zoomer pour bien voir. Voilà. Et comme vous le voyez, on fait rentrer l'aiguille, on accroche la lox, on tire. On le fait du haut vers le bas. On accroche l'aiguille et on tire. C'est pas vraiment difficile et c'est pas compliqué à faire. Il suffit juste de patienter. On tire, si c'est pas serré, on ajoute encore. Voilà, vous verrez, tant que c'est pas serré, il faut pas arrêter, il faut le faire. Vraiment, ça fait mal, mais ça vaut le coup. Ouais, si les lox sont très serrés, ça fait mal. Et bon, moi je me sens bien à l'aise quand les lox sont trop bien serrés. Et parfois aussi, vous vous rendez compte, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais. Si les lox sont beaucoup trop serrés, ça va favoriser aussi la peau d'avoir beaucoup d'espace. La peau, votre peau va bien respirer. Et comme ça va favoriser la repousse des cheveux. On écoute un peu de musique et comme ça après on va continuer. Para filung alwele Naluma wele wa Monebe n'enfa Trop de blabla J'entends trop de blabla Et tout ce que j'entends Tout ce qu'il raconte Moi je n'y crois pas Neta l'América Para fouiller Joyara Neta Italia Para fouiller Joyara Nena Africa Para fin de ove Joyara Ya no Nanuma doke doye Adoke doye Adoke doye Promesse bla 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 Trop de bla 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 Y'a trop de bla 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 Pas de blé pour les paysans Bla 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 Voilà. Comme vous le voyez, c'est pas du tout compliqué. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris des heures. Bon, mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup parce que on va être joli. Bon, la prochaine vidéo, on va parler de l'importance des lox. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance des lox. Ils pensent qu'il faut faire les lox pour les faire. Non, pour mes fidèles abonnés, il faut suivre la prochaine vidéo qui sortira peut-être la semaine prochaine, le samedi, Inch'Allah. Comme ça, on en parlera. Hein. Vraiment, beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance des lox. Voilà, c'est fini. On a passé beaucoup d'heures. Plus de 3 heures de temps. Désolé. Et voilà, comment c'est clair. Oh, la vache. Vraiment, ça fait mal, mais ça vaut le coup. Ouais. Après, il y aura une petite cadeau. Vous verrez quelques photos. Je vous mettrai quelques photos. Comme ça, vous verrez. Vous remarquerez par vous-même. Et voilà. C'est fait, non? C'est joli. Allez. Après, vous verrez les photos.